Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un CV professionnel. Et pour cela, je vais utiliser Photoshop. Pour commencer, on va aller dans Fichier. Et là, on va aller dans Nouveau. Mais ne regardez pas ça. Ça, c'est les fichiers, les icônes qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre CV. Je vais vous le mettre en description. Les fichiers, les images utilisées pour la formation. Et comme ça, vous allez pouvoir faire vous-même la formation à la maison. Et pour cela, on va aller dans Fichier, Nouveau. Dans Nouveau, ici, non, je vais mettre CV. Et là, paramètres prédéfinis. Si vous n'avez pas papier format international, vous venez dessus. Et taille, il va falloir mettre A4. Comme c'est un CV, on va faire ça sur du A4. La largeur et la hauteur, vous laissez. La résolution aussi, vous ne touchez pas. Voilà, vous laissez ça comme cela. Et là, on va cliquer sur OK. Et là, on a notre feuille A4 qui vient d'apparaître. Et pour commencer, il va falloir pour moi, je vais mettre des règles pour pouvoir délimiter ma feuille. Et si vous ouvrez Photoshop pour la première fois et que vous n'avez pas les règles, vous pouvez faire soit CTRL R, soit venir dans Affichage. Et dans Affichage, vous aurez ici Règles. CTRL R, Règles, cocher. Cochez ça pour avoir les règles. Et quand vous avez les règles apparues à gauche, on a une règle à gauche et en haut. Je vais prendre celui de gauche, je vais tirer, je vais l'envoyer sur ma feuille. Je vais délimiter où je veux que ma photo s'arrête. Là, c'est bon. Mais si je mets que je vois que la règle n'a pas été bien mise, je peux toujours venir dessus et tirer. Voilà. Vous pouvez toujours tirer et l'envoyer à l'endroit que vous voulez. Même chose en haut. Je vais venir sur ma règle, je vais tirer et faire descendre. Et pour cela, il va falloir bien se mettre sur la règle. Il faut que mon icône soit blanche comme cela. Et là, je tire et je fais descendre. Là, je vais m'arrêter ici. Je vois que là, c'est bon pour ma photo. Je vais tirer encore une autre règle à gauche pour délimiter ma feuille. Pour que je cherche où je dois m'arrêter. Voilà. Et dès que c'est bon, voilà. Là, je vois que ma feuille est bonne. Je peux commencer maintenant à envoyer mes fichiers et commencer à travailler. Pour cela, je vais aller dans Fichier, Importer. On va essayer d'importer l'image. Là, j'ai mon image et là, j'ai un CV. Là, c'est les icônes. Pour le moment, je vais prendre mon image. Je fais Importer. Et directement, il m'ouvre ça sur Caméra Raw. Dans Caméra Raw, je peux faire des retouches sur ma photo. Là, vous voyez, je peux faire des retouches. Je fais des retouches sur la photo. Et dès que c'est bon, je peux cliquer OK. Et là, j'ai ma photo qui est apparue. Dès que ma photo apparaît, il y a une croix dessus. Pour que la croix disparaisse, il va falloir que je valide. Je viens cliquer ici, valider. Dès que je clique sur ça, je valide. Et je peux maintenant déplacer mon image à l'endroit que je veux. Voilà. Dès que mon image est là, je peux tirer l'image pour qu'elle prenne toute la feuille. La partie où j'ai délimité avec mes règles. Pour cela, je vais maintenir la touche CTRL T. Voilà. Et là, je fais Shift Alt pour pouvoir tirer sur tous les côtés. Et là, si mon image est bien, je vais un peu déplacer pour qu'il apparaisse bien. Voilà. Dès que c'est bon, je fais valider. Et là, on a notre image qui est mise. Ok, je vais m'attaquer maintenant ici à cette partie. Pour cela, je vais mettre un nouveau calque. Je viens, je clique ici, calque, et ça me fait apparaître ici mon nouveau calque. Je vais double-cliquer ici et renommer mon calque fond. Ça va me permettre de savoir sur quoi je travaille déjà. Et ici, je vais venir faire outil rectangle de sélection. Je clique dessus et je vais un peu zoomer. Et là, je vais venir ici, faire une sélection de cette partie.
Et ce qui est bien avec mes règles, je sais où il faut que je m'arrête. Dès que c'est bon, je vais mettre une couleur ici pour pouvoir commencer à travailler à l'intérieur. Pour cela, je vais venir sélectionner mes couleurs. Ici, je vais cliquer sur la couleur de premier plan, double-cliquer dessus. Et là, il va falloir que je choisisse une couleur. Moi, je vais choisir une couleur un peu grise. Je vais choisir une couleur un peu grise. Et là, je vais venir prendre l'outil pot de peinture. Je clique dessus. Et là, je peux venir cliquer à l'intérieur pour mettre ma couleur. Dès que c'est bon, je vais désélectionner en maintenant la touche CTRL D. Et là, je viens de désélectionner mon rectangle. Et là, je vais venir sur outil texte. Je clique sur l'outil texte et j'attends que ça vienne. Là, je vais cliquer à l'intérieur et commencer à écrire mon texte. Ici, je vais mettre le numéro de téléphone. Je regarde en haut ici si ma couleur est bonne. Je peux toujours définir une couleur. Soit du noir, soit du rouge, ça dépend du mois. Mais là, je vais laisser la couleur noire par défaut. Et je vais commencer à mettre mon numéro. Je vais taper mon numéro. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà. Je vois que mon numéro est assez grand pour ma forme. Et en plus de ça, c'est trop écarté. Pour le moment, je vais faire valider. Pour valider. Et je viens ici. Je vais double-cliquer sur l'icône texte pour sélectionner le texte. Et là, je vais venir ici. Je vais diminuer la taille. Je vais mettre ça à 11 voix. Voilà. Je peux venir à 12. Voilà. Et là, je vais essayer de limiter un peu l'espace entre eux. Pour cela, je vais venir ici. Outil panneau de caractères de paragraphe. Je clique dessus et ça m'ouvre ça. Et ici, je vais venir ici. Je vais double-cliquer ici et je vais venir mettre ça à 0. Et directement, il me colle ça. Ok, dès que c'est bon, je clique sur valider. Dès que je valide, je vais venir ici, outil déplacement, je vais déplacer mon numéro comme cela, pour laisser un peu d'espace. Et ici, je vais envoyer l'icône qui représente le numéro. Pour cela, je vais venir ici. Je vais prendre celui-là. Je vais déplacer. Ok. Je vais l'envoyer comme cela. Voilà. Ok. Je vais faire CTRL T encore. Et je vais essayer de redimensionner ça. Voilà. Ok. Dès que c'est bon. Voilà. Je peux déplacer. Voilà. Ok. Je peux envoyer mon numéro maintenant comme ça. Et je peux toujours essayer d'agrandir un peu le numéro. Voilà. Je valide ici. Ok. Là, on a notre numéro de téléphone. On va essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en bas. Pour cela, je vais venir ici. Je vais prendre ma forme et l'envoyer en bas. Pour cela, je maintiens la touche Alt enfoncée et je vais dupliquer ma forme. Voilà. Je reste bien. Voilà. Ok. Je vais descendre un peu. Voilà. Et ici, je vais essayer de changer la couleur de la forme. Pour cela, je vais venir dans pot de peinture. Je vais changer. Je vais prendre une autre couleur un peu. Voilà. Mais vous pouvez mettre une couleur que vous voulez. Hein. Moi, je choisis cette couleur, mais vous pouvez mettre une autre couleur. Là, je vais cliquer à l'intérieur. Et là, j'ai ma couleur qui vient de changer. Et je vais encore prendre l'outil de déplacement. Je vais prendre mon texte, Alt. Je vais dupliquer le texte, comme cela. Et ici, je vais venir modifier mon texte. Pour cela, on va mettre quoi? Après le numéro, on va mettre le mail. Là, je vais mettre job @gmail. Ok, on va mettre ça en minuscule. Job
job@gmail.com. Voilà. Et là, je valide encore. Je vais déplacer ça un peu. Voilà. Un peu comme ça. Ok. Je viens dans mes icônes. Je regarde ici. Je vais prendre celui-là et l'envoyer. On va déplacer. Je vais l'envoyer ici. Je vais déplacer ici. Encore, CTRL T pour pouvoir redimensionner encore. Je vais faire ça. Ok. D'accord. Dès que c'est bon. Voilà. Je vais envoyer ça un peu comme ça pour que ça soit un peu voilà. Je peux aussi agrandir ça. On va essayer de tirer ça un peu. Voilà. Ok. Là, je vais déplacer ça un peu. Ok. Là, c'est bon. On refait encore les mêmes procédures. Je viens sur ma forme. Je maintiens Alt enfoncé et je déplace. Voilà. Dès que c'est bon, je vais changer encore la couleur. Et pour cela, cette fois-ci, je vais prendre l'outil pinceau. Pipette, excusez-moi, pipette. Je vais venir choisir la couleur de fond qui est là. Et avec l'outil pot de peinture, je viens, je clique à l'intérieur. Et directement, j'ai ma couleur. Et là, je vais prendre l'outil déplacement. Je vais déplacer encore avec Alt, déplacer mon texte en bas. Et là, je vais modifier le texte. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? Situation matrimoniale. Là, on va mettre célibataire. Célibataire. Voilà. Comme ça, et je valide. Ok. Je pense que c'est bon. Je vais un peu travailler sur mon texte, mais c'est à vous de voir comment vous voulez que ça soit. Je vais un peu écarter. Voilà. Et je valide. Je vais revenir dans mes icônes. Je vais prendre quelque chose qui représente un peu ça. Je viens, je prends ça et je vais l'envoyer ici. Ok. Voilà. Je vais déplacer un peu mon texte comme ça. Voilà. C'est bon. On va déplacer encore le fond en bas. Ok. Ok. Dès que c'est bon, la pipette pour changer de couleur plus vite. Pot de peinture. Hack. Et c'est bon. Je viens, l'outil déplacement. Voilà. Je vais prendre mon texte. Je vais la déplacer ici. Là encore, on va modifier. Maintenant, date de naissance. Je vais mettre le 11e mois, 1990. Ok, dès que c'est bon, je fais valider. Voilà. Je vais venir dans mes icônes. Voir un peu... ok. On va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas? Je vais mettre celui-là alors. On va aller avec ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais faire CTRL-T toujours. Je maintiens la touche Shift enfoncée. Voilà. Ok. Je vais déplacer ça ici. Encore un peu. Je vais déplacer. Voilà. Ok. On va déplacer ça un peu. Voilà. On va diminuer un peu la taille. Ok. Dès que c'est bon, je fais valider. Encore la même procédure. Voilà. On déplace encore. Voilà. Je vais déplacer un peu. L'outil pipette. Change ma couleur. Pot de peinture. Ok. Je viens l'outil déplacement. Je prends ma... Là, je vais venir encore. Alt. Je déplace le texte. Et je vais modifier mon texte. Cette fois-ci, je vais mettre lieu de naissance. Dougou.
BF. Ok. Je fais valider. Je double-clique encore pour sélectionner. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Ok. On va déplacer ça maintenant. Ok. CTRL T. Je vais essayer de... Voilà. Voilà. Donc c'est bon. On va essayer maintenant de revenir prendre une autre icône. Pour cela, je vais prendre ça. Voilà. Je mets ça ici. CTRL T. Je maintiens la touche pour dimensionner. Dès que c'est bon, je vais déplacer. Ok. CTRL T. Voilà. Ok, c'est bon. Je fais valider. Voilà. On a toutes les informations sur la personne, son numéro, son mail, situation matrimoniale, date de naissance, lieu. Ok. Dès que c'est bon, je vais venir en bas. Et cette fois-ci, je vais mettre un nouveau calque. Voilà. Je vais faire fond vert. Fond vert. Je fais entrée. Je vais venir prendre l'outil rectangle. Et je vais venir mettre un autre fond. Là, je vais tirer jusqu'en bas. Dès que c'est bon, je lâche. Et là, je vais venir changer la couleur de mon fond. Je vais changer la couleur. Quelque chose comme cela. Mais vous pouvez prendre une autre couleur. Hein. Ça va vous de voir. Là, je vais cliquer pour de peinture. Je viens, je clique à l'intérieur. Outil déplacement pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok, j'ai quelque chose comme cela. CTRL D pour désélectionner. Voilà. Ok. Maintenant ici, on va essayer de mettre un peu des choses comme langue parlée et hobby ou loisir. Pour cela, je vais venir prendre, je mets encore un autre fond. L'outil rectangle de sélection. Je viens ici, je fais une sélection. Voilà. Je prends une autre couleur. Cette fois-ci, je vais aller un peu sur du chocolat. Voilà. Ok. Voilà, comme ça. Avec l'outil pour de peinture, je viens, je clique à l'intérieur. Ok. CTRL D pour désélectionner. Et cette fois-ci, on va écrire à l'intérieur. Je prends l'outil texte, je viens, je clique à l'intérieur. Et là, je vais changer ma couleur. Je vais mettre du blanc. Je fais OK. Et là, je vais mettre langue parlée. Voilà. Je fais valider l'outil déplacement. Et je vais venir déplacer. Voilà. Et ici, je vais essayer de changer un peu la police. Je viens, je clique ici. Et là, je peux changer la police. Je peux cliquer à l'intérieur comme ça et défiler pour changer ma police. Jusqu'à ce que je tombe sur une police que je veux. Ou si vous voyez que la police est bon, vous pouvez laisser comme vous voulez. Et vous pouvez aller valider. Mais là, moi, je vais voir s'il y a d'autres polices que je peux changer. Je vais voir. Ok, ok, ok. Là, je vois que ça va. Je vais faire valider. Je vais déplacer un peu. Voilà, c'est juste un exemple. Mais vous pouvez choisir une couleur que vous voulez. Dès que c'est bon, je viens en bas. Et maintenant, je peux mettre des informations que je veux. Là, je vais venir avec l'outil test. Cette fois-ci, avec l'outil test, je vais sélectionner toute cette partie où je veux que mon texte soit. Et pour cela, maintenant, je peux commencer à écrire. Voilà, je vais espacer un peu. Voilà, je peux écrire français. Voilà, je descends. Espace encore. Je vais mettre quoi? Anglais.
anglais. Je vais mettre Joula. Joula, je que c'est comme ça. Ok, je vais espacer encore. Je vais mettre du Moré. Ok, dès que c'est bon. Voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà, je peux faire valider. Voilà. Ok, et moi, je vais déplacer tout ça un peu ici. Un peu en bas. Ok. Là, je vais changer la couleur. Je vais mettre du noir. Ok, et je vais changer aussi la police. Voilà. Je vais faire valider. Je vais venir dans mes icônes. Je vais déplacer cette icône. Voilà. Je viens, je mets ça ici. Je vais diminuer un peu la taille. CTRL T toujours pour diminuer, pour redimensionner. Voilà. Ok. Dès que c'est bon, je lâche. Je vais bien me placer. Voilà. Ok. Alt pour dupliquer. Alt toujours. Alt. Ok. Ok, là c'est bon. On a notre langue. En bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir. Même chose encore. Ici, je vais maintenir la touche Alt enfoncée. Et je vais prendre mon fond. Je vais descendre un peu comme cela. Et cette fois-ci, même chose avec le texte. Je vais déplacer. Je viens ici. Et cette fois-ci, on va mettre hobby ou loisir. Ça dépend de vous. Moi, je vais mettre hobby. Hobby. Comme cela. Oh bon. Je vais mettre loisir. Loisir. Voilà. Je vais valider. Je vais déplacer. Je vais changer mon texte. Voilà. La police. Je vais changer la police. Voilà. Ok, 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 ok. Je vais changer la police. Voir ce que j'ai. Si ça me va. Voilà. Ok. Là, je pense que ça va. Je vais essayer de écarter un peu. Voilà. Je vais agrandir un peu aussi. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Ok. Je vais changer aussi la police. Voir ce que ça va donner. Ok. On va voir si on a une autre police. Voilà. Là, ça me va. Je vais bien déplacer. Voilà. Je vais déplacer ça comme ça. Et là, c'est bon. Je reviens en bas avec l'outil texte. Je vais faire une sélection encore en bas. Voilà. Et dès que c'est bon, je vais commencer à mettre mes loisirs. Cinéma. Je descends. Musique. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Je vais encore. Sport. Et rencontre. Voilà. Je fais valider. Je double-clique. Je vais changer ma police. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Je vais changer aussi la couleur. Ok. Là, c'est bon. Je fais valider. Je vais déplacer avec l'outil déplacement. Déplacer un peu. Voilà. Je vais venir prendre mon icône qui est là. Je vais dupliquer et l'envoyer ici. Je vais diminuer un peu. Je vais redimensionner. Voilà. Ok. Voilà. Vous aurez tous les fichiers pour pouvoir faire le travail. Voilà.
les icônes, l'image, tout ça. Comme cela. Vous pouvez essayer de faire ça à la maison, voir. Pour que ça soit un peu pareil. Là, moi, je vais déplacer mon icône. Voilà. Ok. Voilà. Et prenez l'habitude de faire ça. Sinon, je peux faire une autre manière, mais c'est mieux de faire ça pour pouvoir avoir une bonne habitude. Voilà. Ok. Voilà.